pour aller plus vite, quand je vis le thème sur Internet, je suis ami avec l'apôtre Héritier Moukabila, quand je vis l'annonce qu'il a mis, le thème m'a interpellé. Alléluia. L'énergie de la femme. Alléluia. L'énergie de la femme. Laisse-moi te rassurer ce soir. La femme a une énergie extraordinaire. Alléluia. Quand nous parlons, les mamans sont contentes et les papas sont tristes. Non, là je parle de la femme comme épouse de Christ. Alléluia. Le Seigneur lui-même a préparé à proclamer que l'Église est son épouse. Alléluia. Donc l'Église a une énergie extraordinaire pour la gloire de Dieu. Amen. Je bénis Maman Dorcas que j'ai remplacée là où elle est, la prophétesse Dorcas. Que Dieu vraiment la bénisse. Dieu est le maître de temps et des circonstances. Alléluia. Oui, bien aimé, ce que je disais tout à l'heure, si nous pouvons aller plus vite dans Genèse chapitre 2, le verset 18, nous allons voir tout au commencement, tout au début de la création, le projet de Dieu pour la femme. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui a pris cette décision. Dieu a pris cette décision. Moi, Maman Hélène m'a un peu mis les soupçons à l'oreille de parler de la force d'une femme. Alléluia. Ce n'est pas différent, la force et l'énergie. C'est la même chose. Alléluia. Moi, je vais essayer un peu de parler de la force. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 18. Je vais faire la lecture rapidement, on va passer le temps. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. C'est l'Éternel Dieu qui dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Alléluia. C'est la décision de Dieu. Ce n'était pas dans le pensée de l'homme. Dieu lui-même, dans sa pensée, il a créé l'homme. Il a tout créé. Nous connaissons la création, bien-aimés. Il n'y a que des chrétiens et des chrétiennes ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui ne connaît pas Christ en cellier, que Dieu te connecte avec nous. Amen. Pour comprendre cela. Nous connaissons la création. Dieu a tout créé. Alléluia. Après avoir tout créé, il a dit, bon, tout est bon. Je vais maintenant créer l'homme à mon image, selon ma ressemblance. Après avoir créé l'homme, Dieu a vu que ce n'était pas bon que l'homme soit seul. Dieu a pris la décision. Maman, tu es une aide semblable. Est-ce que tu peux acclamer pour toi? Tu es une aide, bien-aimée. Une aide, c'est une force. Alléluia. Donc la femme est la force de l'homme dans sa faiblesse. Alléluia. Quand Dieu a pris la décision de faire à l'homme une aide semblable à lui, une aide, c'est quelqu'un qui t'apporte de l'aide. Si tu es épuisé, des fois on appelle nos enfants, apporte-moi de l'eau. Il t'aide à te donner de l'eau. Alléluia. Donc femme, maman, la force que tu as vient de Dieu. Puisque Dieu lui-même a vu que l'homme n'était pas bon, n'était pas bien quand il était seul. Il fallait qu'une force vienne pour le soutenir. Amen. Alléluia. Nous sommes une force pour le soutien de l'homme. Alléluia. Nous ne sommes pas venus au monde par hasard. Ce n'était pas le désir de l'homme. Alléluia. C'était dans la pensée de Dieu de créer la femme. Alléluia. Femme, laisse-moi te dire comme maman disait tout à l'heure. Alléluia. L'Esprit de Dieu sait comment connecter ses servantes et ses serviteurs. En entrant, j'ai entendu maman parler de Déborah. La force que Déborah pouvait avoir, ça ne venait pas d'une formation quelque part.
Alléluia. Déborah était une femme de prière. Déborah était quelqu'un qui craignait l'Éternel. Déborah était quelqu'un qui servait l'Éternel. C'est pourquoi elle avait toute cette force-là. Alléluia. Femme, laisse-moi te dire ce soir. Ta force ne viendra pas de notre maquillage. Loin de là. Notre force ne viendra pas de comment on s'habille, de nos bijoux. Non, loin de là. Notre force viendra quand on sera connecté avec Dieu. Dans la parole de Dieu. Dans la prière. Alléluia. Oui, c'est là que nous puissions notre force. Alléluia. Que Dieu soit loué. Acclame l'Éternel. Amen. Dans le verset 7, bien aimé, on n'a pas assez de temps. Si tu peux noter pour aller lire dans Genèse 2 toujours. Dans le verset 7, nous voyons comment Dieu créa l'homme. Alléluia. Amen. Dieu a créé l'homme. Il a pris la poussière. Alléluia. Amen. On nous montre comment Dieu a créé l'homme. L'homme comme nos papas. Alléluia. Amen. Pas l'homme en général. Amen. Amen. L'homme comme nos papas. Dieu a tiré l'homme de la poussière. Dieu a pris la poussière, il a formé l'homme. Après, Dieu souffla sur le narine et l'homme a pris vie. Alléluia. Amen. Mais dans le verset 21, bien aimé, tu peux vérifier les Écritures. Dans le verset 21, la Bible nous montre Dieu donna un profond sommeil à l'homme. Alléluia. L'homme comme nos papas ont été tirés de la poussière. Dieu a fabriqué l'homme avec la poussière. C'est sa force, toute puissante. Alléluia. Mais pour la femme, cette femme que nous parlons ce soir, Dieu a fait endormir l'homme. Et il a pris l'une de ses côtes. Alléluia. C'est pourquoi les mamans sont fortes. Amen. Papa, que tu sois d'accord ou pas, c'est la vérité. C'est la Bible qui déclare cela. Nous sommes une force puisque nous avons été créés par l'os. Amen. La femme est sortie dans l'homme, de l'os de l'homme. C'est pourquoi elle est forte. C'est pourquoi elle peut concevoir. C'est pourquoi elle supporte le douleur d'enfantement. C'est pourquoi elle peut commencer à mettre au monde 12, 15 enfants. Elle est toujours forte. Puisque c'est une force. C'est l'os. Alléluia. Pour couper l'os avec le dent, tu risques de couper toi-même, de faire tomber tes dents. Puisque c'est l'os. Alléluia. Maman, laisse-moi te dire, tu es la force de Dieu. Alléluia. Tu es le fruit de l'imagination de Dieu. Dieu a dit, bon, j'ai créé l'homme par la poussière. Mais son aide, sa force, je ne vais pas encore créer par la poussière. Je vais tirer dans l'homme. Donc la femme était déjà dans l'homme. Et Dieu a dit, je vais prendre l'os. Et je vais fabriquer la femme. Alléluia. Bien-aimé, puise ta force dans l'Éternel de nos armées. Amen. Puisque tu es le fruit de l'imagination de Dieu. Maman, arrête de te promener par-ci, par-là. Sors de la distraction. J'ai entendu maman parler. Maman a donné la révélation ici. Dieu a montré qu'on était pressés. Nous sommes là. Oui, les cabellos, c'est bien. Oui, c'est pour nous embellir. On n'en disconvient pas. Mais ce n'est plus le moment. Alléluia. Ce n'est plus le moment. Même le monde nous enseigne. L'apôtre Paul dit, le monde ne nous enseigne-t-elle pas? Il y a des signes de fin de temps. Femme, pourquoi tu dors encore? Lève-toi, tu es une force. Alléluia. Dans le livre de Juges là-bas, on a vu Déborah. Amen. Comment Déborah s'est levée au milieu des hommes. Amen. Le chef qui est venu appeler Déborah pour aller à la guerre a eu peur. Amen. Il a dit non, toi tu passes devant. Déborah a dit bon, si tu me fais passer devant, je prends l'autorité. Parce qu'elle était une force. Alléluia. Mais nous allons voir. Qu'est-ce que Déborah a dit? Si on peut aller vite fait dans Juge, chapitre 5, le verset 7. Nous
sommes là, bien-aimés. Si nous sommes là, acclamons le roi des rois. Acclame le roi des rois. Juge chapitre 5. Le verset 7. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le chef était sans force en Israël. Écoute bien, bien-aimé. Le chef était sans force en Israël. Sans force. Quand je me suis levé, là c'est Déborah qui parle. Alléluia. Amen. Le chef était sans force en Israël. Sans force. Mais quand moi, Déborah, je me suis levé. Moi, Déborah. Alléluia. Quand je me suis levé comme une mère en Israël. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Déborah s'est levée en Israël comme mère. Amen. Amen. Maman, arrête de rester jeune fille. Alléluia. Deviens mère. Non, mère n'est pas cette question de l'âge. Là, être mère, je parle de l'épouse qui vit par la révélation. Amen. Amen. Cette femme mère qui sait comment s'y porter. Alléluia. Amen. Nous voyons une jeune fille de 16 ans, 15 ans, elle met au monde. Souvent, c'est les mamans, si elles sont encore en vie, qui prennent le relève pour supporter les caprices de bébé. Alléluia. Amen. Puisqu'étant jeune fille, tu ne pourras pas. Mais une mère a le cœur de l'épouse. Alléluia. Dans ce temps de la fin, notre Dieu a besoin de l'épouse. Alléluia. Il n'a pas besoin de jeunes filles. Je veux dire jeunes filles dans le Seigneur. Ça fait 10 ans, ça fait 20 ans. Tu as reçu le Seigneur, mais tu restes toujours jeune fille. Tu restes dans les distractions. C'est le temps de devenir mère. C'est le temps de devenir épouse. C'est lui qui peut se lever. Nous avons vu Déborah. Déborah a tapé sa poitrine. Il a dit, je me suis levé en Israël comme une mère. Quand le chef était sans force. Alléluia. Est-ce que si elle était jeune fille, elle allait dire, moi j'ai passé ce temps-là. Alléluia. Je passe ce temps. Donc aller combattre, c'est les vieilles personnes qui doivent aller combattre pour mon pays. Moi je passe ce temps. Alléluia. Mais quand tu deviens mère, quand tu deviens épouse du Christ, tu vas demeurer dans la parole. Tu vas vouloir comprendre la révélation de Dieu pour mon église, pour mon pays, pour ma famille, pour ma vie. Qu'est-ce que tu dis, Seigneur? Alléluia. Amen. Sache que tu es tiré de l'os. Tu es une force, bien-aimé. Tu es une force. Arrête de te minimiser, bien-aimé. Maman, laisse-moi t'encourager ce soir. Lève-toi. Amen. Parlons de Dieu, bien-aimé. Parlons de Dieu. Si nous sillonnons les églises, nous allons voir que le plus grand nombre des disciples, c'est les femmes. Amen. Hein? Je ne sais pas les prophètes et les évangélistes, si vous êtes d'accord avec moi. Soyez bénis. Quand nous sillonnons les églises, ici en Orléans, en France, en Europe, en Asie, partout, il y a des femmes qui sont là. Mais Dieu, quand il a fait dormir l'homme, Dieu a pris le temps de te préparer. Dieu a pris le temps de nous préparer, de nous donner cette force. Dieu a pris le temps de parler avec la femme, lui donner des révélations. Alléluia. Toi qui as reçu la révélation, toi qui as reçu la force, Dieu a dialogué avec toi, il a pris le temps de parler. Dieu t'a expliqué la faiblesse de l'homme. C'est pourquoi il t'a créé comme une mère. Que fait-il auprès de ton homme? Alléluia. L'homme que je parle ici, c'est Jésus-Christ. Amen. Que fait-il dans l'église, bien-aimé? Toi, l'épouse, toi, la femme, toi qui as reçu la révélation, Dieu a parlé avec la femme, Dieu a expliqué à la femme, Dieu a comploté avec la femme. Alléluia. C'est pourquoi il n'a pas laissé ainsi, bien-aimé. C'est par la femme que le mal est venu entrer. C'est pourquoi nous sommes condamnés. Alléluia. Nous qui avons reçu la révélation, nous que Dieu a pris le temps de préparer, c'est par nous que le diable a profité aussi. Alléluia. Mais laisse-moi te dire, Christ est venu
te redonner ta vraie nature. Christ est venu te remettre dans le droit chemin. Nous connaissons l'histoire de cette femme adultère. Quand elle était amenée devant le Christ, devant celui qui a tout créé. Alléluia. Il ne parlait pas, il écrivait. Il était en train de réécrire l'histoire de la femme. Oui, tu as tout gâché, mais c'est par toi que je suis encore venu. C'est par toi que les nations seront sauvées. C'est par toi. Alléluia. C'est pourquoi il a posé la question. Tellement le jugement du monde est injuste. Ils ont commis l'adultère à deux. On a ramené que la femme. Pour l'accuser encore. Comme dans le jardin d'Éden. Adam qui avait reçu l'ordre de gérer. Et la femme et la création. Il a commencé à accuser la femme. Adam, où es-tu? C'est la femme que tu m'as donnée. Alléluia. Ça s'est passé comme ça. Pour cette femme adultère. Et Jésus a commencé à réécrire l'histoire. Il a demandé, il a posé la question à la foule. Celui qui n'a jamais péché, qu'il jette la première. Il n'y avait personne. Tout le monde était parti. Alléluia. Heureusement pour elle. C'est lui qui change tout était là. C'est lui qui pardonne l'iniquité était là. Il dit, femme, va. Moi non plus, je te condamne. Mais ne pêche plus. Femme, nous avons reçu cet ordre de notre roi de ne plus pécher. Pose-toi la question, pourquoi je continue à pécher? Alléluia. J'ai été condamné par ce que j'ai fait dans le jardin d'Éden. J'ai écouté les serpents. Maman, nous sommes rapides à écouter les serpents. Dans les églises, dans le foyer, dans les familles, la femme est rapide à ramener des informations qui n'aident à rien. C'est ça. Ouais. Alléluia. Nous sommes rapides. Maman, ce n'est plus le temps de futilité. Ce n'est plus le temps de distraction. Lève-toi, maman. Lève-toi. Nous connaissons la Bible. Nous connaissons. Bien-aimé, ça fait longtemps que nous sommes dans le Seigneur. Maman, ça fait longtemps que tu connais Christ. Mais tu n'as pas le courage de le témoigner, même dans ta famille, même à ton entourage. Ton mari a peur de prier, puisqu'il voit que Jésus ne fait rien par rapport à nos comportements. Les temps que nous passons au miroir pour mettre des fashion faits, pour bien regarder, prenons ce temps-là en prière, mettons nos genoux par terre, plaidons pour nos pays, plaidons pour nos églises, plaidons pour nos pasteurs. C'est nous qui sommes de l'aide. Alléluia. C'est pas à l'homme de devenir ton aide. Le rôle est renversé. C'est à toi, bien-aimé. C'est à toi, maman. Dans nos églises, prions pour nos pasteurs, prions pour nos prophètes, prions pour les hommes, prions pour nos enfants bien-aimés. Une femme qui prie a une force extraordinaire. Laisse-moi te donner un secret. Une femme qui prie est révélée. Une femme qui prie sait qu'est-ce qui va arriver le matin dans ma famille. Une femme qui prie, une femme qui passe son temps à plonger, à méditer la parole de Dieu est révélée. Elle peut vous dire une chose, et si vous négligez, c'est la mort. Alléluia. Mais une femme qui est distraite, la mort peut venir frapper ton église, la mort peut venir frapper ta famille, et tu es là, tu es distraite. Alléluia. Déborah a défendu Israël étant une mère. Une mère qui a supporté la souffrance de son pays. Une mère sait supporter. Alléluia. Vous pouvez voir une maman qui a des jumeaux. Et tu te demandes comment tu fais? Il a des enfants en bas âge. Mais laisse à papa 30 minutes, je vais faire des courses. Le coup de fil va te suivre. Reviens ici. Même une petite fille. Alléluia. Même un enfant seulement. Parce que ce n'est pas son rôle. Alléluia. Il peut supporter 10 minutes, 20 minutes. Ah non, non, non. T'es où? Ah non, non, non. Tes enfants. Non, c'est tes enfants. Alléluia. Prends-toi en valeur, maman. Tu es une aide, maman. Ta force ne l'épuise pas dans les coteries. Ils ont dit, ils ont parlé, ils ont tourné, et tu ne sais pas, et tu n'as pas entendu. Non, 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 non. C'est plus ce moment-là. Dis-toi, moi je suis une femme. Alléluia. Remplie d'énergie, remplie de force. J'ai une mission.
Dieu n'a pas créé une femme pour venir seulement subvenir aux besoins de l'homme. Non, 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 non. Je lui ferai une aide semblable. Tu es une aide. Alléluia. Quand l'aide n'est pas là, tout ne marche pas. C'est pourquoi Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si l'homme est seul et célibataire, nous voyons tout. Mais quand il est marié, quand il a trouvé son bonheur, nous voyons même la santé comme depuis Abala, depuis qu'il s'est marié, on a vu l'évangéliste est faux. Alléluia. Avant nous connaissons sa santé, oui, oui. Mais après quelques temps, comme on le voit, bon, il y a quelqu'un à côté. Amen. Alléluia. Acclame pour toi, bien-aimé. Qui est inerte. Amen. Amen. La force d'une femme, c'est quand elle est attachée à Dieu qui est la source de toute inspiration. Alléluia. La force d'une femme, c'est quand elle est attachée à Dieu qui est source de toute inspiration. Dieu te révèle des choses. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu te parle de ton pays, Dieu te parle de ta patrie, Dieu te parle de ta famille. Mais quand tu es attaché à Dieu, maman, prend une décision de t'attacher à Dieu. Prends une décision d'être utile. Ça fait longtemps que tu as été créé comme une aide, mais tu ne fais rien. Amen. Dans ton église, tu ne fais rien. Il y a que deux mamans, trois mamans qui se sont mises debout pour travailler. Tu dis à celle, moi je viens, puis je... Non, maman, non, non, non. Nous sommes une force. Alléluia. Amen. Même les dirigeants de nos pays connaissent cela. Et les défunts Mobutu disaient ça. Alléluia. Ils le savaient. Nous avons vu le fait Kadhafi. Sa sécurité était que deux femmes. Extraordinaire. Alléluia. Mais on sait que la force est dans l'homme. Mais nous avons vu lui, connaissant la révélation, il sait qu'avec cela, alléluia, même un roi qu'on dit qu'il est têtu, si on la voit seulement une femme à côté, il tombe. Alléluia. Notre force n'est pas seulement dans la séduction. Maman, si tu prends une décision, tu dis cette femme-là, je vais le faire tomber, je vais le séduire. Alléluia. Si tu te donnes toutes les possibilités, tu y arriveras. Puisque tu as cette force. Mais cette force-là, pourquoi nous ne donnons pas cela à notre époux? C'est lui qui garde l'âme, l'esprit, ton corps. Lui, il a besoin de ta force. Dans cet homme de la fin, c'est l'époux qui a besoin de ta force pour son église. Si on dit, maman, on va se réunir pour pleurer pour les hommes de Dieu, pour les églises, tu vas voir 2 ou 3 personnes, ceux qui sont révélés. Mais on va prier pour nos maris, qu'ils deviennent dociles à la maison. À l'église, on n'aura pas de place. On va prier pour nos enfants, on n'aura pas de place. Mais non, bien-aimé. Alléluia. Cette femme du Proverbe 31, dit un jour, j'étais en train de méditer, il y avait la réunion de maman. Je méditais, je préparais, je dis bon, quel message je vais donner aux mamans? Bon, Proverbe 31. Pourquoi tout le monde est là? Bon, je plonge dans Proverbe 31. Mais Dieu a commencé à me parler. Mais l'époux là que moi je parle, c'est pas vos maris, c'est moi. Est-ce que tu te lèves le matin pour le Seigneur? Cette femme du Proverbe 31 qui se lève très tôt matin, qui fait honneur à son mari. Son mari est loué de l'entrée du village. Il est loué. Alléluia. Est-ce que sommes nous ces femmes-là du Proverbe 31? Ce n'est pas seulement pour nos maris. Alléluia. Tu ne donnes pas assez de place à Christ. Tu donnes seulement la place à ton mari. Quand on va gêner pour que nos maris, on va pleurer, mon mari, Seigneur, mon mari. Mais pour Christ, l'église de Dieu ne marche pas. Ce n'est pas ton problème. Il faut qu'on paye la salle. Ce n'est pas ton problème. Mon mari. Une femme, quand elle a des soucis, dans la rue, elle peut commencer à parler seule. Ah, maman, c'est fini ce temps-là. C'est le temps qu'on te voit dans la rue de parler pour Christ. Alléluia. Lui, il sait comment ramener le cœur en place. Amen. Ton mari, tes enfants qui te tourmentent.
Si tu te donnes à Christ, tu laisses la place à Christ de dominer, de régner, il va ramener les cœurs. Le papa qui aimait sortir, il sort, tu ne sais pas là où il va. Quand Christ va lui dire, assez, stop, retourne à la maison, fais comme ça, c'est ma fille, fais comme ça. Toi-même, tu vas t'étonner. Parce que c'est lui qui ordonne tout. Ce n'est pas toi, bien-aimé. Tu n'as jamais entendu des témoignages, quelqu'un qui a beau gêner, qui a beau prier, ça ne change pas. Ce n'est pas toi. Le vouloir et le pouvoir, c'est Dieu. Amen. Amen. Nous voulons que nos enfants soient des enfants exemplaires. Attachons-nous à Christ. Nous voulons que nos églises aillent de l'avant. Accrochons-nous, femmes, lèvons-nous. Tu vas voir des mamans qui prient ensemble, mais qui se disent pas bonjour. Le diable va régner. Alléluia. Le diable va régner. Quand il y a l'unité. Alléluia. Quand il y a l'unité, on parlait avec une maman, j'ai dit, ah, tu vois, l'exemple de musulman, quelqu'un qui n'a rien, des femmes musulmanes, tu vois l'autre il travaille là-bas, l'autre il a des commerces ici, peut-être il n'avait rien, ce sont le maman, les femmes, se sont concertés. Leur musique, et c'est comme ça, pour lancer l'autre et aller de l'avant. Mais nous, nos musiques à nous, c'est pour papoter. Alléluia. Mais ils se mettent ensemble. Celle-là, elle vient de venir. Elle n'a pas encore de papier. Bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on va récolter des sous. On va la donner. On va lui montrer. Commence à vendre ça. Même les maïchos là. Commence. Quand tu auras des papiers, quand tu auras tout, tu vas commencer à nous rembourser. Alléluia. Ils sont forts. Les enfants des ténèbres. Nous qui disons que nous avons Christ, mais nous sommes toujours pauvres, en train de pleurer. Alléluia. Femme, laisse-moi te réveiller ce soir. Tu es une force. Alléluia. En toi, il y a de l'énergie à revendre. Alléluia. Une femme qui pleure quand elle accouche, tu dis, là c'est fini, elle ne va plus mettre au monde. Et surtout nous qui accouchons par césarienne. Alléluia. Tu vas aller à l'hôpital, on te dit, bon, tu vas être opéré à telle heure, on t'hospitalise déjà, bon, on te donne le médicament pour provoquer les douleurs, pour provoquer les contractions. Quand ça vient seul et un peu naturel, ça va. Mais quand c'est provoqué, bien aimé, insupportable. Alléluia. Mais tu es là. Quand on va te demander combien de fois tu as accouché par semaine, moi, 3. Je connais les douleurs d'enfantement. Premier, c'était des jumeaux, l'autre est mort dans mon ventre quand j'étais enceinte de 3 mois. J'ai accouché l'autre miraculeusement au 9e mois de grossesse et les médecins ont dit non, celle-là c'est fini, elle ne peut plus accoucher. Je dis ça c'est vous qui dites. C'est lui qui me connaît, n'a pas dit son dernier. Et j'en ai 3 par césarienne. Alléluia. La dernière c'était la mort. On était en train de m'opérer et on n'a pas encore fini. Il y avait un médecin stagiaire, on l'expliquait comment... Un gynécologue stagiaire, on lui expliquait comment faire la césarienne et l'anesthésie est finie avant qu'on termine. Et j'avais mal. Je ne peux pas t'expliquer cette douleur. J'avais tellement mal. Et je vois l'anesthésiste, elle était énervée contre ses collègues, mais elle ne pouvait pas parler. Elle était là, elle venait m'essuyer. Madame, ça va? Je ne savais plus quoi dire. Mais je disais, Seigneur, je sais qui t'es avec. Prends cette douleur. Comme tu as pris nos douleurs, nos péchés à la croix. Prends ça, c'est là. Prends ça, Seigneur. Si je ne priais pas, bien aimé, j'allais y passer à Madeleine ici. Si je n'avais pas Christ, bien aimé, j'allais mourir. On n'allait pas se connaître. Puisque tu ne peux pas imaginer. Une petite plaie seulement quand on coupe à l'intérieur, on touche. Tu vois comment ça. Mais le ventre ouvert comme ça. Et on était en train de remettre le ventre en place. On ne pouvait plus rajouter de l'anesthésie. Puisque c'était risquant. On était en train de m'opérer comme ça. Tu ne peux pas imaginer. Mais je priais, j'ai dit, Seigneur, prends ma souffrance. Mais tellement qu'il est bon. Ils ont regardé, ils avaient peur que ma tension artérielle monte, mais c'était stable. Ils étaient étonnés. Avec cette douleur, la tension ne baisse pas, ne monte pas. Acclame le roi des rois, bien-aimé. Amen. Je t'ai donné cette leçon pour te dire que Dieu est notre force, bien-aimé. À la maison, tu peux aller méditer dans le livre d'Esther 8. Tu verras, bien-aimé, la force.
Esther était forte parce qu'elle était une femme de prière. Alléluia. Quand on est une femme de prière, là où on y va, il y a la distinction. Il y a la différence. Alléluia. Pour choisir une reine pour le roi, elles étaient nombreuses. Mais la force d'Esther, c'était dans l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Alléluia. Même la femme qui les gardait a vu que celle-là, elle est extraordinaire. Alléluia. Elle a commencé à lui donner des huiles d'arôme pour encore embellir sa peau. Amen. Elle a trouvé grâce. Si tu trouves grâce aux yeux du Seigneur, tu trouveras grâce dans le monde. Acclame le roi du roi. Alléluia. Si tu trouves grâce aux yeux de l'Éternel, tu trouveras grâce aux yeux du monde. Et Esther a trouvé grâce parce qu'elle était une femme de prière. Maman, tu es tirée de l'os. Alléluia. L'homme est venu de la poussière. Mais toi, tu es une os. C'est pourquoi tu supportes les chocs. Alléluia. Tu supportes les chocs. Que les hommes ne peuvent pas. C'est comme ça. C'est Dieu qui a créé ainsi. Et les femmes peuvent supporter les chocs. Mais aujourd'hui, toi qui as été créé pour supporter des chocs, on est devenu trop sensible. Non, ça ne peut pas passer. Moi, non. Tu es devenu insensible. Toi qui étais censé supporter les chocs. Alléluia. Amen. Toi qui étais censé supporter, apporter de l'aide. On apporte de l'aide en douceur. Alléluia. Amen. La force ne s'écrit pas, ça s'éprouve. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Amen. La force ne s'écrit pas. Si quelqu'un sort dans la rue, je suis fort, moi je fais gaffe. Mais si quelqu'un ne dit rien, comme on dit, le gage de Kingon là-bas, mettre 100 paquets, tu le verras là, il n'a pas une poitrine bombée, mais si tu t'approches, il te met par terre. Alléluia. Toi qui es une force, bien-aimé, demeure dans la présence de Dieu. Demeure en recherchant la face de Dieu. Lève-toi, tu as une force, tu as de l'énergie. Maman, si on se met d'accord, on dit bon, on va évangéliser Orléans, Orléans va bouger, bien-aimé. Il n'aura plus d'incrédule. Alléluia. À moins que le fils de la perdition lui-même, il a dit. Alléluia. À la croix, il a dit, Père, je n'ai perdu aucun de tout ce que tu m'as donné, sauf le fils de la perdition. On n'évangélise pas. Nous n'évangélisons pas. Les aides, ils n'évangélisent pas. Ils attendent qu'ils les aident. Non, évangélisons par nos comportements. Dis-toi, je suis une force. Celle-là me cause de... elle ne connaît pas, elle ne sait pas que je suis une force. Je vais la supporter. Amen. Est-ce qu'on peut se supporter comme ça, habituellement? Est-ce que je suis une force? Une force se supporte facilement, sans compter force. Parce que tu es une force. Mais nous sommes devenus tellement faibles. Par de futilité, on n'arrive plus à supporter même nos maris, même nos enfants, même... On ne supporte plus les bien-aimés. Elle a fait comme ça. On oublie même que par jour, pardonne 77 fois 7, par jour. On n'a pas dit dans une semaine, par jour. Par jour. Pardonne 77 fois 7, par jour. Est-ce que 2 fois on arrive même? Nous sommes devenus tellement faits. Non, maman, tu es une force. Vas-y, pardonne. Montre au monde le pardon. Que nous sommes une force. Nous sommes venus au monde pour aider. La femme est venue au monde pour aider. L'église sur terre pour aider les incrédules à devenir des croyants. Amen. Alléluia. Amen. Épouse du Christ, réveillons-nous. On a assez parlé de choses inutiles. C'est le temps de parler de l'évangile. C'est le temps de s'appeler comme ça, comme maman elle m'a appelé. Ah maman, j'ai dit maman, je viens. Elle dit ah, j'ai dit oui. Amen. Alléluia. Amen. Je viens maman. C'est pour la gloire de Dieu. Amen. Le diable ne va pas continuer à régner. Oui, on lui a donné son temps, mais il est temps aussi. Alléluia. Il est temps aussi de se réveiller. Alléluia. L'enlèvement approche, bien-aimé. Arrêtons, sauvons autour de nous. Parle à tes voisins de Dieu. Parle bien. À ton église, même quelqu'un que tu connais, qui connaît le Christ. Parle-lui peut-être l'autre jour là. Toi, tu as été révélé. Il va peut-être comprendre Christ de mieux en mieux.
Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous pouvons acclamer celui qui vit au siècle des siècles. Alléluia. Bien-aimés, c'était ça le paix de mon message. Amen. Alléluia. C'était ça, bien-aimé. Médite le livre de Juges. Tu verras comment Déborah s'est levée. Alléluia. Il y a dans l'histoire de Juges 4 là, une dame qui a donné aussi de l'aide à Déborah. Je ne sais pas, les servantes, les chrétiens, si nous connaissons cette histoire. Cette dame qui a tué la personne qui persécutait Israël. La personne a dit, je vais venir me cacher chez toi. Elle a dit, viens, dors ici. Je vais te montrer que je suis une aide pour mon pays. Je vais te montrer que je suis une aide pour mon église. Je vais te montrer que je suis une aide pour ma patrie. Elle a tué la personne, l'ennemi, sans avoir l'aide des hommes. Lis cela, médite dans Juge 4. Alléluia. Amen. Quand les autres venaient, l'ennemi est déjà tué. Alléluia. Amen. Mais dans nos églises, dans nos couples, dans nos familles, l'ennemi fait des allers-retours. Il vient, il détruit, tu es là, tu regardes. Quand il parle, toi aussi, tu complotes. Tu dis, ah, moi, non. Oh, tu vois, maman, sors de la distraction, prions, maman. C'est comme ça seulement, prions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame l'Éternel, bien-aimé. Je ne suis pas venu seul, bien-aimé. J'étais venu accompagné de servantes dédiées. Amen. J'ai maman Émilie et maman Jeannette. Nous pouvons acclamer l'Éternel. Alléluia. Maman, soyez bénis. Amen. Que l'Éternel nous accorde encore la grâce et on va continuer de parler. Soyons fortes, nous sommes d'être semblables. Maman, c'est qui clair, hein?